persévérance sépare l'échec de la victoire. Vous comprenez? Non? Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après le générique et nous parlons un petit peu, nous allons voir ensemble d'où vous partez et comment vous pourriez, ce que vous pourriez travailler sur vous pour arriver à la victoire par la persévérance. Alors pour représenter la persévérance, j'ai choisi une carte et je vais tirer une carte du I Ching pour voir un petit peu l'état dans lequel vous êtes actuellement et ce qu'il vous manque pour arriver à cet état de force, de puissance, de résistance pour pouvoir arriver à vos fins. Je vous dis à tout de suite après le générique. Planète, planète, c'est planète, planète, chuchote, bienveillance, relaxation, musique, relaxant. Rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Eric Bachet, je suis coach de vie, tarologue et enseignant en méditation. Et sur cette chaîne, je vous propose différents sujets plus ou moins variés avec pour thème souvent les cartes de tarot, les oracles et puis l'aspect un petit peu spirituel, psychologique, ce que l'on peut développer autour de soi pour pouvoir changer votre vie, pour que vous puissiez changer votre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir que la persévérance, c'est vraiment ce qui sépare l'échec de la victoire. Vous avez peut-être déjà entendu ces histoires de tubes, de chansons, d'accord, qui ont été dans le top 50 ou le top 1, je sais pas, pendant des années, et qui ont été refusés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois par des sociétés de production. Et puis un jour, quelqu'un leur donne la chance à ces chansons, à ces chanteurs, à ces chanteuses, et puis elles font un tube, et puis ça réussit, et puis elles sont lancées. Mais avant cette réussite, il y a vraiment la notion de persévérance, parce que ces artistes, puisque je parle en l'occurrence de ces artistes, ont voulu continuer le combat, ont voulu représenter de nouveau leurs chansons, leurs tubes, leurs personnes. Et en fait, c'est leur persévérance qui leur ont permis de réussir. 100% des personnes qui ont réussi dans tel ou tel domaine, quel que soit le domaine, ont été persévérantes. Ça n'existe pas une réussite immédiate. Et même quand on parle, vous entendez souvent parler de réussite immédiate. Elle n'arrive pas véritablement tout de suite. C'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Et puis, d'ailleurs, faites l'expérience. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, je regarde le thème de la chanson, un nouvel artiste qui fait un tube. Et bien on dit tiens, c'est un nouvel artiste. Simplement la chose qu'on ne sait pas, c'est que ça fait 10 ans que cette personne travaille et que ça fait 10 ans que cette personne a galéré pour arriver à être connue. Nous on la découvre, on la connaissait pas, on dit tiens, elle est nouvelle, mais elle est sur le circuit de la chanson par exemple depuis 10 ans, vous voyez. Et c'est vrai avec plein de choses. C'est vrai aussi avec même dans le monde de YouTube par exemple, des gens qui ont réussi, qui ont mis une chaîne vidéo et puis elle a cartonné. Mais simplement, avant cette chaîne, il y a eu un travail d'introspection, il y a eu un travail sur, peut-être un travail avec des heures et des heures d'entraînement sur tel ou tel jeu, qui ont fait que, voilà, ils ont développé certaines facultés et qu'ensuite, après quand elles sont arrivées sur YouTube, elles avaient ces facultés en elles, parce qu'elles avaient travaillé ces personnes déjà. Hein, elles avaient vraiment compris tout ce qu'il fallait faire. Et bien c'est la même chose pour vous. Il faut que vous compreniez le travail que vous avez à faire sur vous. Alors pour répondre à cette question, je vais tirer une première carte du I Ching ou du I King. Voilà, et nous avons cette carte représente un petit peu l'état de là où vous partez, si vous voulez. Et nous avons le calme
où vous rechargez les batteries, vous repensez à un projet que vous, peut-être que vous allez développer, une envie que vous avez, mais rien ne bouge, d'accord. Nous avons, alors je vous montre la carte, de toute façon vous la verrez en grand sur l'écran. Il y a en haut, voilà, la montagne sur la montagne, d'accord, le trigramme du bas et le trigramme du haut, la montagne sur la montagne. Donc en fait, il s'agit vraiment de calme, hein. Vous voyez, une montagne sur une montagne, c'est boum, on est tranquille, on bouge plus, d'accord. Et alors pour représenter puisqu'on parle de victoire, moi j'avais envie de transmettre à travers la victoire la force, c'est la carte le pouvoir du fort, Tachu, voilà, le pouvoir du fort. Et on a la montagne sur le ciel, le trigramme, voilà, le trigramme, les trois traits ici, les trois traits yang, c'est le ciel, les deux triines et le triangle, c'est la montagne sur le ciel. Ça représente une force toute puissante et c'est un petit peu ce que j'ai, en tout cas pour maintenant, envie de représenter pour la réussite, la victoire et la force. Alors, je vais comparer, excusez-moi, je fais mon petit trafic de livres et de cartes. Alors, on va comparer les deux. Donc, nous avons un trait, voilà, le calme préside à la décision. Le calme préside à la décision. C'est une phase d'introspection. Alors, je vais vous lire. Oh, je suis obligé de mettre mes lunettes, je suis désolé, attendez. Elles sont mes lunettes de vidéo. C'est des lunettes qui font moins de reflets. J'aurais dû les préparer avant. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bruit ASMR. Voilà, j'ai mis les lunettes. La grandeur vient à son heure. La grandeur vient à son heure. Vous ne pouvez pas la forcer. Gardez bien la puissance accumulée en vous. Retenez-la pour la faire jaillir au bon moment. Premier conseil. C'est pas le moment tout de suite, mais c'est pas grave. Gardez bien ça en vous, cette puissance que vous pourrez exprimer ensuite d'ici quelques temps. Ça, c'est le premier conseil. D'accord. Ensuite, nous avons transformation du tri-yin en tri-yang pour arriver à la force. Alors, votre progression est temporairement interrompue. Vous avez compris qu'avec l'hexagramme de la montagne sur la montagne, on ne bouge pas, d'accord? Vous avez compris ça. Et tout le travail, ça va être de comprendre, d'accepter que vous ne bougiez pas, d'accepter que rien ne bouge, même pas vous, mais en même temps de se poser les bonnes questions, en même temps de mettre les bons jalons pour pouvoir se préparer et pouvoir agir au bon moment. Alors votre progression pour l'instant elle est temporairement interrompue, comme vous dit le Viking, comme si votre voiture avait perdu ses roues. Hein, l'image est parlante, comme si vous rouliez en voiture sans les roues. Il n'y a plus rien, plus rien. L'envie, elle est là. L'envie, elle est présente. Mais ça n'avance pas. Il vous faut réparer votre véhicule. Sinon, vous n'irez pas loin. Il faut remettre des roues à votre véhicule. Il faut se recharger. Il faut remettre en place certaines choses que vous aviez enlevées, des habitudes que vous aviez qui fonctionnaient et que vous ne faites plus. Pourquoi est-ce que vous ne faites plus ça? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus les bons réflexes? Alors c'est sûr, vous voulez la force, vous voulez la victoire, mais vous savez que ça s'acquiert pas comme ça. Ça s'acquiert en mettant des choses en place. Ben là, il ne s'agit même pas au début de mettre des choses en place. Il s'agit juste de remettre vous-même en place, de remettre les roues à votre véhicule, d'avoir les bons fonctionnements, la bonne énergie, la bonne écoute, le bon mindset, le bon état d'esprit. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tac, tac, tac. Eh ben non, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si vous faites simplement ces deux choses, déjà, acceptez, je récapitule, acceptez que rien ne bouge.
l'instant, d'accord? Il faut l'accepter et puis en profiter dans un second temps pour mettre des choses en place, même s'il ne s'agit pas d'agir. J'ai dit mettre les choses en ordre, mettre les choses en place. Le viking vous dit de réparer le véhicule. Le véhicule, c'est vous. Réparez-vous. Vous avez des blessures. Il y a des blessures en vous, des blessures intérieures. D'accord? Peut-être même des blessures physiques. Réparez-vous d'abord avant d'aller plus loin. Vous pouvez vous inspirer de la sagesse ancestrale pour renforcer votre personnalité. Inspirez-vous des personnes que vous appréciez. Inspirez-vous de votre famille, des personnes dans votre famille qui vous inspirent. Inspirez-vous de personnalités que vous appréciez particulièrement, qui sont, que vous admirez presque. N'hésitez pas. Votre succès est si proche que vous pouvez le sentir. Ah, si vous faites ça, on va arriver à de bonnes choses. On va arriver à se caler dans le bon alignement là, et puis on va pouvoir avancer. Toute cette énergie accumulée à l'intérieur est sur le point d'être libérée. Ah, super. Tout ce que vous avez fait est sur le point d'être libéré. Mais faites encore. Ça n'est pas libéré. Pour le libérer, il faut travailler encore. Il faut travailler toujours, j'ai envie de dire. Mais il faut travailler, réfléchir à ce que vous pouvez faire. Voilà. Préparez-vous à vivre la plus épique aventure. Mais pour cela, il faut tenir bon. Préparez-vous à vivre la plus épique des aventures, c'est-à-dire quelque chose de fort. Mais pour cela, il faut tenir encore bon. Ne lâchez pas prise. Tenez bon. Soyez ferme. N'oubliez pas le sujet de la vidéo, c'est la persévérance. La persévérance, c'est ce qui sépare l'échec de la réussite, de la victoire. La persévérance. Tenez bon. Et on vous le dit, le viking vous le rappelle. Tenez bon. Restez fidèle à ce que vous savez être vrai. Restez fidèle à ce que vous savez être vrai. Ne vous perdez pas en chemin. Non, ne vous perdez pas en chemin. Restez vous-même. Et retenez-vous en attendant le bon moment. Retenez-vous en attendant le bon moment. Ce que je retiens de cette phrase, c'est que ça n'est pas le bon moment. C'est pas tout de suite. Donc soyez patiente. Soyez patient. Il s'agit d'attendre encore un petit peu. On est proche, mais on n'y est pas. Vous savez, avant d'appuyer sur le bouton, clic, eh bien, il faut attendre le bon moment. Voilà, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ça veut dire qu'il y a un moment juste dans lequel vous pourrez agir. Mais à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, ça n'est pas le bon moment. Bientôt. Conservez vos rêves alors même qu'ils deviennent réalité. Quand vous commencerez à sentir le parfum de vos rêves, de ce que vous voulez réaliser, de vos désirs, continuez. Ça n'est pas encore là, on est sur le point, ça sent bon, mais ça n'est pas encore le bon moment. Mais on y est là, on y est. Ça vibre de partout, ça vibre de partout, vous devez le sentir, dans les arbres, dans les airs, dans les musiques que vous écoutez, les films que vous regardez, les personnes avec qui vous parlez, les vidéos que vous regardez, ça y est, tout doit vous inspirer, le parfum, voilà, mais tenez bon, persévérance. Si vous avez échoué, si vous avez eu des projets qui ne se sont pas réalisés, et alors, recommencez, c'est que ça n'était pas le bon moment. Recommencez, vous allez y arriver, mais il faut persévérer, il faut recommencer, il faut retenter de nouveau, il faut encore se remettre à l'ouvrage, encore se remettre au travail. Et quand ce sera, toutes les planètes se seront alignées parfaitement, clac, ça va s'enclencher tout seul, et alors là, ça ira tout seul. Vous aurez presque rien besoin de faire. Pourquoi? Parce que tout le travail aura été fait en amont. Tout le travail aura été fait en amont. Tout le travail
travail aura été fait précédemment. Vous aurez travaillé de manière vraie, vous aurez compris ce qui vous bloquait, vous aurez mis des choses en place pour que au moment où ça se déclenche, tout s'enclenche. Ça se déclenche, tout s'enclenche. Mais avant que ça s'enclenche, il faut déclencher. D'accord? Et pour déclencher, il faut mettre, encore une fois, ce que j'appelle mettre des choses en place, c'est-à-dire mettre des actions sur le papier. Vous écrivez des choses à faire. Et imaginez, c'est ce que disait la dernière phrase, imaginez que vous êtes déjà dans la réussite. Imaginez que vous êtes déjà dans la victoire. Imaginez que votre désir se réalise déjà. Imaginez que vous avez déjà réussi ce que vous vouliez faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous faites des choses quand on réussit. Et bien simplement anticipez-les, ces choses à faire. Et écrivez-les. Comme ça, au moment où vous basculerez dans la réussite, c'est à ce moment-là que tout s'enclenchera. Parce que vous aurez su déclencher la machine. Et la persévérance doit être présente. Vous ne devez pas baisser les bras, vous ne devez pas renoncer, vous devez tenir bon parce que c'est ce qui va vous amener à la victoire, puisqu'il nous est dit que c'est la persévérance qui sépare l'échec de la victoire. 100% de ceux qui ont abandonné ont perdu. 100% de ceux qui ont abandonné ont perdu, n'ont pas réalisé, ne sont pas allés au bout de leurs rêves ou de leur ambition ou de leur désir ou de leur envie. 100%, d'accord? C'est pas 99,99%, non, c'est 100% des gens qui ont arrêté trop tôt ont échoué. Est-ce que vous voulez faire partie de ces gens-là? Est-ce que vous voulez continuer à échouer? Est-ce que vous voulez continuer à ne pas réussir? Non. Alors croyez en vous, soyez confiants en vous et ne renoncez pas au moindre échec, même si vous avez échoué une fois, 2 fois, 3 fois. Et alors, remettez sans cesse votre travail, croyez-y, modifiez certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer comme ça, aveuglement, bêtement, hein, parce qu'il se peut aussi que les mêmes actions ont les mêmes conséquences. Donc il faut quand même changer certaines choses, mais il ne faut pas abandonner. D'accord? Il faut peut-être, pour reprendre l'exemple du chanteur qui a écrit une chanson, il faut peut-être modifier quelques paroles, mais il ne faut pas renoncer. Il faut peut-être changer le refrain, mais il ne faut pas modifier. Il faut continuer. Encore. La persévérance. 100% des personnes qui ont réussi sur YouTube. Vous m'entendez? Si vous voulez avoir une chaîne qui marche, 100% des personnes qui ont réussi sur YouTube. Réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des milliers et des milliers d'abonnés. Pas comme moi, d'accord? Mais c'est pas grave parce que nous, on est une communauté solide. Et puis finalement, je débute. Mais donc, j'ai même pas à être persévérant. Je suis dans le début de l'existence de cette chaîne. Mais 100% des grosses chaînes que vous prenez en exemple, que vous suivez, ont été persévérantes et n'ont pas abandonné. Ouais, ça vous parle ça vous parle mieux quand je parle de ça, quand je parle comme ça vous parle peut-être mieux. Bon, j'espère que le message sera passé, j'espère que vous allez vous mettre au travail, j'espère que vous allez me mettre un commentaire, j'espère que vous allez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification. Allez, ça commence comme ça. Moi aussi j'ai envie de développer une chaîne. Et ça tombe bien, parce que j'ai les meilleurs d'entre vous. Les meilleurs, ils sont où? Ils sont sur la planète ASMR. Ils sont peut-être ailleurs aussi, bien sûr, mais ils sont sur la planète ASMR. Parce que vous voulez changer les choses, vous voulez devenir meilleur. Attention, il faut se méfier avec ce mot meilleur, mais vous voulez devenir une meilleure version de vous-même. Une version 2.0, 3.0, 4.0, peu importe. Vous voulez évoluer spirituellement. Vous voulez vous poser les bonnes questions. Vous voulez changer votre vie. Abonnez-vous à Planète ASMR. Écoutez les méditations. Écoutez les conseils. D'accord? Écoutez aussi les petites vidéos rigolotes. Il n'y a pas de souci. Parce que même dans les vidéos rigolotes, on peut retirer certaines choses. Mais écoutez tout ça.
Allez, faut bosser là, faut y aller, faut pas abandonner, faut persévérer. Je compte sur vous. Mettez-moi si vous avez un projet qui n'a pas abouti. Eh bien, écrivez-le en commentaire et puis concentrez-vous en l'écrivant dans le commentaire. Écrivez ça et puis dites un petit peu ce que vous allez faire pour changer votre vie. Est-ce que vous allez abandonner ou est-ce que vous allez persévérer? J'espère que vous allez persévérer. J'espère de tout cœur. Merci beaucoup. Et à très bientôt les amis. Chers ASMRiens, merci beaucoup de tout cœur. Au revoir.